13h, l'heure à laquelle le monde se conjugue au féminin. Aujourd'hui, on parle de jalousie, on parle de sentiments, on parle de société. Et on en parle sur ce plateau avec deux invités, Elsie Blagodi et Meshak Nyaro. Prête pour cette deuxième partie? Bien sûr. Alors, super. Est-ce que vous avez été une fois jalouse? Oui. Dans quel cadre? Que ce soit en amour ou en général? Non, moi, en amour aussi. Bah, en général, non. En amour, Je n'ai oui. rien. En amour? En amitié aussi? Non. En amitié, en Oui. amour. Oui. D'accord. Comment ça s'est manifesté? Comment tu interagissais avec cette personne dont tu étais jalouse? Oui, c'est-à-dire en amitié, par exemple, j'avais une relation fusionnelle avec une amie et à un moment donné, l'amie a commencé par vouloir avoir d'autres amis. C'est vrai que c'est exclusivement dans le cadre des relations amoureuses qu'on parle de fidélité, mais j'avais l'impression d'être trahie parce que on partageait nos moments ensemble, on était tout le temps ensemble. La voir se rapprocher d'une autre personne et voir que cette personne semblait vraiment l'intéresser, je dis mais et moi dans tout ça, je suis négligée et tout, et j'ai commencé par manifester de la jalousie, j'ai boudé. Mon ami en question s'est rapproché de moi pour me demander il y a quoi. Il dit ah, tu as trouvé de nouvelles personnes, tu m'as laissé. Donc je suis dans mon coin. Je suis dans mon coin. C'était pareil aussi en amour où tu te rends compte que d'autres personnes sont intéressées par ton partenaire et l'intérêt qui est manifesté est purement sexuel, c'est de l'attirance et tout, donc tu sens ta place menacée. Même si tu es sécurisé, tu sens ta place menacée. Et en ce moment, il y a de petites crises qui peuvent arriver. D'accord. Est-ce que là, on peut dire que la jalousie est un sentiment naturel chez tout être humain? Oui, c'est normal, Oui. c'est un sentiment naturel. Quand on n'aime pas partager. On veut l'avait l'avoir. dit au début lorsqu'on l'avait défini. D'accord, donc que ce soit en amour ou en société en général, la jalousie est un sentiment naturel chez tout être humain. Oui, tout être humain qui naît est amené à développer des sentiments tels que des émotions, à ressentir des émotions, la joie, la tristesse, la jalousie, l'anxiété, l'amour, la voilà. peur et tout ça. Donc ça fait partie. Mais il y a des personnes qui sont essentiellement définies par certaines émotions. Il y en a, elles sont tout le temps joyeuses. Il y a des personnes mélancoliques. Et puis il y a des personnes qui foncièrement sont jalouses, qui trouvent que les autres ne méritent pas ce qu'ils ont, d'être heureux, qui trouvent qu'elles devaient être à une place où elles n'est pas et tout. Donc il y a des personnes comme ça. Et est-ce que la jalousie est plus tolérée chez l'homme que chez la femme en amour? Ni l'un ni l'autre. Par rapport au regard des autres ou bien par rapport à la société. Oui. Par rapport à la société et par rapport aux deux partenaires dans le couple. Oui, je pense que quand on prend la femme, dans la société, la jalousie exprimée est plus tolérée chez la femme. Parce qu'on sait que les femmes aiment parler, on se dit ah, la femme elle doit bouder, crier et tout. Mais la jalousie exprimée chez l'homme, elle est mal vue. La jalousie chez l'homme qui est acceptée, c'est lorsqu'elle se manifeste par le contrôle et le besoin de superviser. Peut-être qu'il ne va pas directement dire je suis jaloux, je n'aime pas, mais c'est de pouvoir mettre en place des mécanismes qui lui permettent d'encadrer la relation et d'empêcher peut-être une trahison. La jalousie, dans ce cas, elle est tolérée par la société, mais chez la femme, c'est la jalousie exprimée qui est tolérée. D'un côté, je ne suis pas d'accord parce que les hommes aussi ont des sentiments. Oui, je ne l'ai pas dit. Donc, dans la société, des fois, vous savez, quand l'homme est assez calme, à un moment donné, il s'explose. Puisque la société voit ce que la femme fait. Vous savez qu'il y a certaines femmes, elles sont tellement têtues. Quand la femme veut faire quelque chose, elle le fait. Il y a des femmes qui n'aiment pas les remarques. Il y a des femmes qui n'aiment pas être corrigées. À un moment donné, le monsieur doit taper du poing sur la table. Tu vas voir qu'un monsieur peut débarquer à un rendez-vous de la femme. Parce que le monsieur a mené des enquêtes et il sait à 99 ou bien 90% que sa femme le trompe avec ce monsieur. Le monsieur peut débarquer, faire ce qu'il doit faire. Parce qu'il en a assez fait. Il en a assez dit à sa femme dans la chambre. C'est-à-dire, il y a des femmes vraiment, je me dis, elles cherchent quoi en fait? Elles veulent quoi en fait?
Donc, le monsieur, à un moment donné, la société lui permet de réagir. Puisque dans une relation, ils ont passé du temps ensemble. Le monsieur a investi son temps, son argent, tout, pour permettre à la femme d'être là où elle est aujourd'hui. Le monsieur a fait des sacrifices, c'est-à-dire, le monsieur s'est dit, je n'ai plus envie de faire d'autres enfants dehors. Donc, c'est toi, c'est toi. Et au même moment, le monsieur se sent trahi. Les hommes, la jalousie des hommes est tellement, est tellement maladive. Hein. Quand vous ne savez pas, l'homme est plus jaloux, pas possible, comme une femme. Nous, les femmes, on l'exprime, ouais, puis ça, c'est fini. C'est pour ça que j'ai parlé de jalousie exprimée. Jalousie exprimée. Oui, même la jalousie, parce qu'il y a certains hommes, ils l'expriment. Hein. Il y a certains hommes qui l'expriment, c'est-à-dire, ils n'ont pas de limite, parce que l'homme est tellement jaloux, possessif. L'homme est tellement jaloux et possessif, surtout pour sa femme. L'homme n'aime pas partager. Les hommes n'aiment pas qu'on touche à ce qu'ils appellent ma femme, ma chérie, mon frère. L'homme est capable de te tuer. C'est des trucs qu'il n'aime pas. En fait, qu'il n'aime pas. C'est-à-dire, même le seul fait, même avec tes collègues, l'homme sait que c'est ton collègue. Hein. Oui. Mais quand il arrive te chercher au boulot et qu'il remarque que ton collègue te tient la main, ma soeur, quand vous rentrez, c'est palabre. Même dans la voiture, c'est palabre. Même sur la moto, comment. Quand tu arrives à son niveau, il va changer carrément de visage. Tu connais, le monsieur même, il est fâché. Mais est-ce que c'est pas manquer de confiance que de voir son partenaire ou sa partenaire avec un autre et commencer... C'est la même manière, on dit que la confiance n'inspire pas le contrôle. Parce qu'on sait que nous, les femmes, là, on est trop fragiles, on est trop sentimentales, on est trop sensibles. Les petites appréciations font que la femme va... Tu sais que la femme faillit beaucoup plus que l'homme. Sur un plan. Puisque, c'est ça. Puisque, moi, le problème, c'est que la femme, quand elle a un petit souci à la maison avec son homme, et qu'elle arrive au boulot, et qu'il y a son collègue qui dit, ah madame, vous êtes jolie, oh, aujourd'hui je t'invite. Et à chaque fois, elle attend un retour de son mari, des appréciations, n'a pas, et qu'elle a un collègue assez intime. Si elle ne fait pas attention, elle va tomber, elle va fléchir, elle va tomber directement. Raison pour laquelle, même si ça ne va pas à la maison, les hommes ont tendance à surveiller leur femme. Ils savent que oui, ils déconnent, ils déraillent. Mais ils savent que si la femme sort dehors, commence pas à en parler, que ce soit sa copine, on va lui donner de mauvais conseils, elle va dérailler. Vous voyez, non? Donc c'est pour cela que malgré son mauvais côté, l'homme a toujours tendance à surveiller sa femme, jusqu'à voir ses messages, à voir ses amis. Les hommes sont capables de dire à sa femme, il ne faut pas venir chez moi, je n'aime pas ta copine là. Parce que c'est que sa copine lui donne des conseils pour réveiller un peu, pour dire à sa femme, attention, ton homme, les hommes n'aiment pas ça. Ça veut dire que cet homme, il est possessif, il a une jalousie à l'extrême, c'est-à-dire, ça se limite à moi, ma femme se limite à moi, à moi, à moi. Ça devient une maladie en fin de compte. Alors mes chers, qu'est-ce que vous êtes d'avis? Nous les femmes sommes fragiles et tout. La femme est sentimentale. Ce que je dirais, c'est que, bon, revenons d'abord à la définition que j'avais donnée par rapport à la jalousie. Oui. Quelle que soit la définition qu'on donne, il y a des exceptions. Ouais. C'est une règle qui va s'appliquer à une majorité, il y aura forcément des exceptions. Maintenant, revenons à la question que vous avez posée. Il faut dire que chacun a un langage d'amour. Et dans les fréquentations, c'est des choses qu'on n'apprend pas à connaître. Donc, du point de vue de l'homme, la manifestation, le besoin ou la manière dont va se traduire son langage d'amour, du point de vue de l'homme, ça peut être vu comme de la faiblesse ou de la fragilité. Le fait qu'une femme puisse exprimer oralement ce qu'elle ressent, ce qui lui déplaît, qu'elle aille se confier à l'extérieur à des personnes qui sont prêtes à l'écouter, ça peut être vu comme de la faiblesse et de la fragilité. Et de la même manière, le fait qu'un homme ne puisse pas avoir le courage peut-être de se confier, de pleurer devant sa femme, de lui confier tous ses maux, ça peut être considéré aussi comme de la faiblesse, comme une personne indisponible émotionnellement. Donc, notre langage d'amour est différent. Le fait que la femme et l'homme soient différents peut faire que quelque part, on va considérer que l'un est beaucoup plus fragile que l'autre. Et c'est pour ça même que quand vous prenez les maladies cardiaques et tout, il arrive des situations où les femmes arrivent à plus s'en sortir. Pourquoi? Parce qu'elles arrivent à en parler. Mais le monsieur, il se dit, en tant qu'homme, par rapport à l'éducation qu'il a reçue, aux stéréotypes et tout ce qu'on a comme norme sociale, il se sent obligé d'encaisser ce qu'il ne peut pas encaisser. Et finalement, du jour au lendemain, il lâche comme une bombe
Ou un homme, il vit dans une situation, dans une relation, il ne se sent pas à l'aise, des situations qui ne lui conviennent pas, du jour au lendemain, il démissionne, c'est-à-dire il rompt sans informer, sans rien dire. Ça peut être considéré aussi comme de la faiblesse parce qu'une personne forte doit pouvoir assumer ses responsabilités. Quand elle entame un engagement, elle doit avoir la force, la responsabilité et le respect pour terminer ce qui a été fait. Je vais me limiter à ça. D'accord, donc la jalousie a des implications mentales sur les individus dans les couples. Mais bien sûr, Bien sûr. ça a des implications. À partir du... Implications mentales par rapport au fait que quand on sent que l'autre est en train de s'éloigner, Oui. bon, on va prendre le cas parce que jalousie, il y a plusieurs types dans la relation. On peut être jaloux peut-être parce que son partenaire s'éloigne. Oui. On peut être jaloux parce que d'autres personnes viennent vers son partenaire. On peut être jaloux peut-être parce que la vision de l'un des partenaires est en train de changer et on craint un éloignement. Je pense qu'on n'a pas suffisamment parlé de ça, je vais me permettre d'en parler. On peut partir sur une base de j'ai envie de faire ceci, faire cela, on se met ensemble, on fait des enfants. À un moment donné, un des partenaires peut-être n'a plus envie de cette vie de routine. Tandis que l'autre est habitué à cette routine, se plaît dans cette routine, ça devient des frictions. Pourquoi? Parce que la personne qui a besoin de nouveautés, de changements, peut être emmenée à découvrir une autre personne ailleurs ou bien peut s'éloigner, déconnecter émotionnellement. Parce que quand vous avez la même vision, votre connexion émotionnelle est sur la même longueur d'onde. Du fait que la vision est changée, la personne qui a changé de vision se déconnecte. En ce moment, on commence par ressentir de la jalousie. On a peur, est-ce que la personne va continuer par m'aimer? Est-ce que cette personne-là, notre relation va tenir? Et parfois, l'autre personne peut faire l'effort de se rallier. Mais en se ralliant, la personne se perd. Elle n'a plus sa personnalité, cette distinction qui fait d'elle ce qu'elle est, elle ne l'a plus. Mais dans le cas où, ce qui est beaucoup plus récurrent, bon, je vais un peu étaler sur la question de vision. On peut avoir un partenaire qui est en train d'évoluer dans le couple et à un moment donné, du fait que la personne soit sous le feu des projecteurs, la personne évolue et qu'on a conscience que la personne va fréquenter un nouveau milieu de nouvelles personnes, on peut commencer par être anxieux, avoir peur que cette personne ne nous aime plus, ne nous apprécie plus, parce qu'entre-temps, nous, on n'a pas changé. Et effectivement, la personne qui a évolué peut commencer par mépriser l'autre parce qu'elle se dit, on n'est plus du même niveau. On n'est plus du même niveau, nos centres d'intérêt ne sont plus les mêmes, je n'arrive pas... Ce qui me plaît ne te plaît, ce qui me plaît maintenant, tu ne trouves pas ton compte dedans, c'est une réalité auquel tu n'es pas habitué. Donc, l'évolution d'un partenaire aussi peut créer la jalousie entre les deux mêmes parce que la personne gagne plus. La personne est appréciée par l'extérieur parce que souvent aussi les gens vous jalousent parce qu'il y a d'autres personnes qui vous aiment. Du fait que la personne soit aimée, il y a de la jalousie. Le fait que la personne ait plus de moyens, la personne soit physiquement beaucoup plus apprêtée, plus belle et tout, ça provoque la jalousie. Maintenant, le fait qu'il y ait d'autres personnes qui viennent de l'extérieur et qui semble avoir plus de qualité que nous. C'est-à-dire, tu vois peut-être qu'il y a une femme qui est beaucoup plus belle, une femme qui est beaucoup plus jeune, une femme qui semble avoir les mêmes centres d'intérêt, qui est peut-être intellectuellement au même niveau que ton partenaire. Ça commence par créer de l'instabilité, de la peur, de l'anxiété. Et ça peut mener des disputes entre vous deux. Et même un prolongement, ça peut emmener des conflits entre toi et la troisième personne. Moi, d'un côté, je ne suis pas d'accord. Puisque en relation de couple, quand vous vous mariez, d'abord, il y a la communication. Quand tu es en couple, quand tu te maries avec ton homme, il y a la communication d'abord. Et ensuite, vous savez quoi? Nous qui avons la chance de se marier, d'avoir une vie de couple, voilà. L'homme a toujours tendance à nous parler. Mais quand la femme commence, se dit, ah, je suis mariée, je suis aujourd'hui madame, c'est-à-dire l'objectif est atteint. Pour la femme, l'objectif est atteint. C'est maintenant que les jeunes filles essaient de dire non, tout ça là. Sinon, quand la femme se marie, elle est appelée madame, l'objectif est atteint. Et que la femme, quand elle commence par faire des enfants, elle se néglige. Elle n'est plus comme le monsieur l'a connu. Elle ne prend plus soin de la maison, elle ne prend plus soin de son mari, à tout le temps elle est fatiguée. Et l'homme ne se lève pas du jour au lendemain pour aller voir ailleurs. Quand l'homme rentre à la maison, l'homme a tendance à faire des remarques à la femme. Je l'ai toujours dit, il y a des femmes qui n'écoutent jamais les remarques de leur mari. Elles se plaignent tout le temps. L'homme te fait soit il ne parle pas, soit il fait des signes, tu dois comprendre que ce que tu as fait là
ne plaît pas à ton mari. Des fois, quand l'homme commence par aller dans des milieux, il a tendance à dire, ah ma chérie, toi aussi, hein, oh, la vie là, oh, toi aussi, il faut trouver un truc. L'homme, il a tendance à te dire, à te faire des petites, te dire, non là, ça me va, c'est joli. L'homme te dit, non, il faut changer, ma chérie, ce que tu as porté là. Oh, tu t'es coiffé, ça fait combien de temps? Change un peu de coiffure, non, tu sais, je suis fatiguée, les enfants. L'homme est du genre, il est fatigué de répéter la même chose à une personne. Ouais. Donc quand l'homme te fait les remarques, c'est à toi de t'adapter. Même si ton mari fréquente d'autres milieux, quand il rentre à la maison, vous savez, quand ils finissent là-bas, c'est-à-dire leur lieu de confort, c'est leur couple, c'est leur famille, c'est leur maison. Quand un homme rentre dans la maison et qu'il voit la maison propre, qu'il dégage une odeur apaisante, tu l'accueilles, il y a toujours c'est à toi de t'intéresser à ce que ton mari fait. Comment ça s'est passé? Ah, mais tu me disais hier que tu as une réunion de ce matin. Comment ça s'est passé? Ben, comment? Tu dois t'impliquer. C'est de la même manière aussi, l'homme s'implique dans ce que toi tu dois faire. Mais quand vous êtes en couple, et à un moment donné, tu fais des remarques, la personne ne veut plus écouter. L'homme ne parle pas, il se retire, dit, ok, tu as le titre, non? Tu as tes bagues, non? Tu ne manques de rien, non? Ce que moi aussi je cherche, je ne trouve pas chez toi. Je vais trouver ça ailleurs. C'est là où la deuxième intervient, les tisans interviennent dans la relation. La troisième personne intervient. Parce qu'à un moment donné, le monsieur est stabilisé. Moi, j'ai les enfants, j'ai le couple, j'ai la madame, tout ça là. Tu as l'argent, tout ce que tu veux. Mais ce que moi je veux, mes ressentiments, je vais les chercher dehors. Pourquoi? Parce que quand tu vois, pourquoi il y a d'autres couples qui arrivent à s'en sortir et pourquoi pas d'autres? Donc, moi je me dis, la plupart du temps, je nous accuse, nous les femmes. Nous les femmes. Quand on est jeune fille, c'est possible, on peut faire rien. Mais quand on rentre dans la vie de couple, c'est la partie la plus difficile pour la femme. Parce que tu fais face toute seule au foyer. Et c'est ce qui est dommage. Voilà. Ça ne doit pas l'être en principe. Parce que le couple, c'est à deux. Oui, en fait, quand je dis toute seule, c'est que c'est la femme qui tient le foyer. Laissons ça dans notre société, c'est la femme qui tient le foyer. C'est à toi de, même si tu as une nounou qui t'aide. Il y a certaines femmes qui ont jusqu'à laisser les dessous de leur mari au nounou. Le moment où le monsieur doit laver ça. Oui, normalement. Au cas où ton mari est occupé, tu peux le faire. Moi, ça ne me dira, tu peux le faire. Au cas où ton mari n'est pas libre. Tu peux laver, c'est ton mari, non, c'est avec toi qu'il y a des rapports. Tu dois t'en occuper. Le nounou rentre même dans votre chambre faire le lit. Ce n'est pas possible. Le nounou, bien, c'est pas la cuisinière vous prépare. Non. Il y a tout ça là, les hommes regardent. Parce que l'homme a toujours l'habitude que quand j'épouse une femme là, c'est qu'elle prend bien soin de moi. Et en retour, il te donne l'amour. C'est pour ça qu'on dit que la femme doit être soumise. La soumission de la femme vient de l'amour que l'homme lui doit. Parce que quand ton mari t'aime, il y a des choses, tu ne vas même pas accepter qu'il y ait une troisième personne vienne t'aider. Il y a des enfants. Parlons de la troisième personne. Est-ce que si éventuellement il y a une troisième personne, que ce soit le monsieur qui trompe la femme ou la femme qui trompe le monsieur, est-ce que ça doit nous amener à des comportements de jalousie extrême? Peut-être aller se bagarrer, peut-être aller se battre jusqu'au point de verser de l'acide sur cette personne. Est-ce que ça doit nous amener à sortir de notre humanité? Tu sais, il y a un problème. Je l'ai dit tout à l'heure en off, c'est que chacun a sa manne, chacun avec ses réactions. Mon cœur, ma réaction est différente de la réaction de ma soeur. Puisque moi, je peux dire que je peux maîtriser. Quand ça arrive, je vais prendre du temps, je peux sortir, aller boire un coup, revenir, réfléchir. Mais Misha peut-être ne peut pas. Sur le coup, elle va s'enfler. Puisqu'il y a des choses qui se sont déjà passées en amont. Je prends l'exemple, peut-être que le monsieur, mon mari me délaisse. Il ne prend pas bien soin de la maison, des enfants, de nous. Il est tout le temps, soi-disant, mission. Moi, je suis toute seule à s'occuper des enfants, leurs devoirs, tout ça, à combler son vide. Et au même moment, lui va prendre du bon temps de l'autre côté. Toutes les femmes ont des réactions différentes. D'autres, sur le coup, peuvent aller jusqu'à l'extrême. Mais d'autres, sur le coup, digèrent ça et préparent un autre coup au monsieur. Donc, chacun avec sa réaction face à la situation. Donc, on ne peut pas juger la réaction de tout le monde. Mais moi, ce que je dis, face à toutes ces réactions, l'extrême, je ne l'accepte pas. Puisque, que tu le fasses ou pas, si l'homme veut déconner, il va déconner. C'est toi
ta vie qui sera en danger. Parce que si tu vas à l'extrême et que tu blesses l'autre ou bien tu tues l'autre, la loi va te poursuivre. Tu vas passer ton temps en prison. Au même moment, le monsieur continue pas à faire sa belle vie. Plutôt d'éviter ça, prends le temps de digérer. C'est que c'est pas facile. Sors de la maison, va boire un coup, pleure, pas devant lui, pleure, va en parler à quelqu'un pour trouver des astuces pour pouvoir le rendre la monnaie de ce coup-là. Et tu sais que l'homme, la vengeance, c'est un plat qui se mange à froid. Et les hommes, quand ils savent que tu sais et que tu gardes le silence, ils sont extrêmement gênés parce qu'ils ne savent pas ce que tu as dans ta tête. Mais quand tu réagis, oh, il sait que toi là, c'est fini. Mais quand tu te tais, tu reviens, tu fais comme si de rien n'était. Tu changes de comportement. Tu l'accueilles bien, il doute, tu dis, ah, la dame là, ce qu'elle est en train de faire là, elle est en train de me préparer un coup. Et c'est là qu'il va commencer par aller chez ta famille, chez les gens. Mais ta copine là, je la comprends plus. Depuis, elle a changé, elle devient plus belle. Vous voyez à peu près, non? Mais à l'extrême, moi, je n'aime pas. Je n'apprécie pas. L'acide, ce que l'autre dame a fait, je suis contre. Elle ne mérite pas, elle n'a pas le droit de faire ça. Ça ne vaut même pas la peine. Puisque dans notre société, on dit que l'homme est un être insatisfait, éternel insatisfait. Même marié avec toi, s'il va le faire, il va le faire. Donc, c'est juste, il faut savoir gérer, se contrôler son homme. Quand le mari soit dit va au boulot, là, ce qu'il fait avant de rentrer, tu sais. Tu ne sais pas. Tu ne peux pas aussi prendre des aides mal sur ton mari ou bien mettre une puce. Je ne sais pas. C'est comme ça. Ça vient d'une confiance. Il faudra qu'il y ait une confiance mutuelle entre vous deux. Il faudra que vous discutez. Quand il y a quelque chose, discutez-en. Oui, ma chérie, c'est ça. Bon, c'est pas ça. Tout ça, mais aller à l'extrême, ça, je ne suis pas d'accord. Alors, Micha, et pour vous? Pour moi, là... Il faut aller à l'extrême. Non, tout extrême négatif est mauvais. L'extrême en soi n'est pas bon. Ça, c'est ce qu'on peut dire. De manière générale, on va dire de ne pas aller à l'extrême. Parce que aller même à l'extrême, c'est poser des actes qu'on peut regretter et qu'on va sûrement regretter. Mais non, aller à l'extrême, si c'est une réaction impulsive, c'est-à-dire sur le coup, bon, on peut ne pas tenir rigueur à la personne. Mais lorsque c'est prémédité et que la vengeance, ou peut-être ce qui est considéré comme une solution est aller dans l'extrême, dans ce cas, c'est mauvais. Et moi, je pense qu'il faut savoir restituer restituer les responsabilités. Même avant de restituer les responsabilités, il faut distinguer les différents types de personnes qu'il existe. Il y a des personnes qui arrivent à se contrôler, elles ont le sang-froid. Il y a des personnes qui ont été forgées par la vie, les épreuves, qui s'attendent à tout. Du coup, quand il y a une nouvelle qui arrive, elles ont des personnes qui entendent des tragédies, des histoires douloureuses, malheureuses. Ça ne leur fait ni chaud ni froid parce qu'elles sont passées par quelque chose de grave. Mais ce n'est pas le cas de tout le monde. Une personne qui a donné toute sa confiance, une personne qui a aimé, qui a donné exclusivité, fidélité, confiance aveugle, cette personne, soit elle va avoir une réaction impulsive, s'en prendre à l'homme ou s'en prendre à la femme, ou carrément les personnes où il y a eu beaucoup de cas, il y a de cela, je crois, 7-8 ans, il y avait plusieurs cas de femmes qui mouraient sous l'effet de crise cardiaque. Moi, j'en ai entendu, il y a 7-8 ans, parce qu'elles apprenaient que le monsieur a fait ceci, fait cela. Est-ce que c'est quelque chose qu'on peut mesurer? Non, parce qu'on se dit que ces personnes ont fait confiance, elles ont appris des nouvelles, elles se sont senties trahies. Parce que quand on prend le cas d'une femme qui tient bien sa maison, qui respecte le monsieur, qui essaye d'encadrer malgré tout ce qu'il fait, comme on le dit, non, il faut le recevoir et tout, et elle vient apprendre des nouvelles, mais elle va faire une crise. Parce que finalement, elle se rend compte que tout ce qui a été mis en place pour encadrer peut-être la personne, pour montrer de l'amour et du dévouement, ça n'a pas donné. Et cette personne-là va piquer une crise, ou bien la personne va commettre l'irréparable. Elle peut prendre un couteau, tenter d'agresser physiquement. D'autres ne vont même pas avec les... ne porte pas atteinte physiquement, elle va se rendre quelque part chez un vieux monsieur qui va lui donner ce que vous savez, des potions où elle va lancer des attaques spirituelles à l'autre sans avoir parlé, parce que, comme elle a dit, nos cœurs sont différents. Nous sommes différents, mais c'est pour ça peut-être qu'on doit, dans la société, chaque individu doit être appelé à se contrôler, à développer le self-control par rapport à des situations. Et maintenant, comment est-ce qu'on a appris? Ça aussi, ça détermine la réaction. Est-ce que ce sont des personnes qui sont venues le dire? Est-ce qu'on a surpris la personne? La troisième personne. En fait, il y a tellement de
d'éléments Le qui monde. entourent Un et fait. un fait qui peuvent déterminer la réaction et qui peuvent même conduire à l'extrémité d'une réaction, de la réponse d'une personne. Et je parlais tantôt de... J'avais parlé de quelque chose. Bon, ça m'échappe, mais j'y reviendrai. Et puis, d'un côté, moi, je me dis aussi, comme Jacques l'a dit tout à l'heure, il y a aussi ce côté, surtout de la troisième personne. Puisque la troisième personne, lui, ne va pas te calmer. Il viendra juste te dire, il viendra mettre son grain de sel, met le pétrole sur le feu. Oui. Et puis, il y a aussi, moi, je me dis, des personnes impulsives, c'est des personnes, ou bien, qui pensent que la vie est rose. Je me dis, les personnes qui ont vécu dans un milieu de tout est parfait, dans la vie, il faut toujours te mettre dans la tête que on peut te décevoir, tu peux décevoir les gens. Rien n'est jamais parfait dans cette vie. De la même manière, tu dois mettre dans ta tête que même la personne en qui tu as confiance, on peut te trahir en tout moment. Donc, si tu arrives à te dire dans la vie que si moi, être humain, je peux trahir l'autre, ça veut dire que l'autre aussi peut me trahir. Donc, ce qui fera que face à toute situation, on boit un bon coup, on se dit, ok, c'est des choses qui arrivent, on prend du recul. Parce que tu ne peux pas te dire que, parce que je me suis mariée, j'ai mon mari, tout est parfait, il ne peut pas m'abandonner. Le mariage, ce n'est pas une fin en soi. De la même manière, le divorce, ce n'est pas une fin en soi. Le monsieur peut t'abandonner à tout moment, comme ne pas aussi ne pas t'abandonner. Donc, normalement, dans une vie de couple, on doit s'attendre à tout et nous préparer psychologiquement. Moi, c'est ce que j'ai toujours l'habitude de dire aux femmes. Alors là, on se prépare psychologiquement à la fin de cette émission. Nous sommes malheureusement déjà à la fin de cette deuxième partie. Chers téléspectateurs, jalousie, sentiment normal ou poison social? La question reste posée. Vous pouvez y répondre directement dans les commentaires. Dites-nous, est-ce que pour vous c'est normal d'être jaloux ou bien c'est un poison? Rendez-vous mardi prochain à 13h sur la 440, la télévision au Samé. Bye bye.